Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Bienvenue aux habitués sur ce nouvel épisode et bienvenue à tous les nouveaux qui vont découvrir la chaîne Grandeur Noire. Aujourd'hui, je ne suis pas en Guyane, donc je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis de passage en France. Ceux qui me suivent sur l'Instagram Grandeur Noire le savent. Et hormis le décor qui a changé, mon micro ne fonctionne plus, il m'a lâché. Donc décidément, la chaîne Grandeur Noire a un réel problème avec les micros. Du coup, je fais cet épisode sans micro parce que je n'ai pas encore reçu le nouveau que j'ai commandé. J'espère que la médiocrité du son ne va pas vous faire fuir parce que j'ai des choses très intéressantes à vous transmettre. On y va tout de suite, c'est parti. We're gonna go watch it! Alors ça fait longtemps que je souhaite aborder le sujet du twerk parce que c'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années et que je trouve qui est énormément détourné. Et lorsque j'ai vu le clip WAP de Cardi B et Meg Thee Stallion, je me suis dit non là vraiment, je ne peux pas rater cette occasion, il faut absolument que j'aborde le twerk et la nudité parce que ce sont des valeurs africaines qui ont été récupérées et détournées. Et du coup, il y a des amalgames entre la danse traditionnelle et les danses actuelles. Le problème de ces amalgames, c'est qu'ils portent un vrai préjudice à nos traditions, à nos cultures, puisque certaines danses sont du coup associées à la sexualité, associées à la nudité, associées à la vulgarité et à beaucoup de valeurs négatives. Alors le premier volet de cet épisode sera consacré à la nudité puisque c'est étroitement lié à la danse du twerk, aux nouvelles danses, aux nouvelles chanteuses de rap, de trap, de hip-hop, même de R&B et que de plus en plus on associe nudité et danse, ce qui sexualise les danses traditionnelles africaines. Alors on va partir du clip WAP, mais il y en a énormément d'autres sur lesquels j'aurais pu m'appuyer. Je vais juste rebondir sur l'actualité parce que c'est le plus récent, c'est le plus frais dans vos esprits. On voit dans ce clip Cardi B qui expose de façon ostentatoire sa poitrine, ses fesses. C'est-à-dire deux parties qui sont hyper sexualisées depuis ces dernières années. Je tiens donc à rappeler qu'à l'origine, la poitrine de la femme est conçue naturellement juste pour allaiter. C'est la seule fonction, ce sont des mamelles. C'est la seule fonction de la poitrine. Elle n'a pas d'autre destination, d'autres usages au niveau naturel. Maintenant, on sait tous que avec l'apparition de la pornographie, avec l'apparition de l'érotisme, la poitrine a été associée directement à la sexualité. Et aujourd'hui, voir la poitrine d'une femme, ça ne symbolise plus la maternité, la fertilité, la vie, le rôle de mère, ça symbolise la vulgarité et la sexualité. Donc la poitrine a été totalement détournée de son usage naturel primordial vers l'imaginaire qui a été établi par les publicités, par certains films, par certaines connotations. Cette poitrine a commencé à être hyper sexualisée dans les années 2000, où on a vu des chanteuses apparaître de plus en plus dénudées à ce niveau-là. Donc on a des exemples comme Lil Kim qui s'est présentée sur des tapis rouges et à des cérémonies avec sa poitrine clairement exposée. On peut aussi citer Foxy Brown et tellement d'autres chanteuses de rap. Peut-être que c'était pour compenser le milieu hyper masculin du rap, puisqu'elles étaient très peu de femmes et il fallait donc marquer la féminité peut-être en exposant les parties féminines. Ça c'est une théorie qui est mienne, mais on va laisser ça de côté, c'est pas le sujet du jour. Toujours est-il qu'à partir de cette période, eh bien grâce à ces chanteuses,
la poitrine a commencé à vraiment être associée à la sexualité et à la vulgarité. Ça a été tellement repris par la suite par d'autres chanteuses, par même des actrices, par la mode vestimentaire, que aujourd'hui c'est devenu tout à fait banal d'exposer sa poitrine ou de porter des choses transparentes. Et c'est là que je fais un rappel historique. Dans l'Antiquité africaine, les femmes étaient dénudées, c'est-à-dire qu'elles portaient des tuniques totalement transparentes de la tête aux pieds. Donc on voyait la poitrine de la femme, on voyait le pubis de la femme. Ça n'avait rien de déplacé parce que la nudité de la femme ou de l'homme n'était pas directement associée à la sexualité et à l'acte sexuel. Le corps humain était considéré comme un temple par les sociétés africaines de l'Antiquité, notamment dans le royaume de Kémet et dans le royaume de Couche. Et donc, le corps était exposé non seulement parce que c'était des régions extrêmement chaudes, extrêmement ensoleillées, mais aussi parce que c'était rendre hommage à ce temple. De la même façon que ces sociétés ont bâti des édifices immenses en tant que temples, des édifices à admirer, très sophistiqués, de la même façon, ils montraient leur corps comme un temple magnifique à admirer. Par la suite, dans les royaumes et les empires, il y a eu des peuples qui ont choisi de se couvrir et il y a eu d'autres peuples qui ont gardé la nudité au centre de leurs valeurs. Dans les peuples qui se sont couverts, on peut citer les Maasai ou encore les Maures. Et dans les peuples qui ont conservé la nudité, on peut citer les Imba, les San ou encore les peuples de la vallée de l'Omo en Éthiopie comme les Amers. Alors juste une parenthèse par rapport à toutes les photos de femmes nues, quand bien même c'est leur tradition, c'est leur coutume, c'est leur valeur, je pense que YouTube va démonétiser, que ce soit à cause du sujet de la vidéo ou à cause des éléments visuels que je vais mettre dans la vidéo. Donc vraiment, je vous demande de ne pas oublier de soutenir la cagnotte du documentaire parce que du coup, le seul moyen de rendre cette vidéo rentable pour le documentaire et d'investir pour le documentaire, ce sera d'aller faire un tour sur la cagnotte et de laisser 1 ou 2 euros. Le lien est juste en dessous dans la barre d'infos. Donc pour en revenir à mon propos, il y a eu autant de sociétés qui se sont habillées que de sociétés qui ont été plutôt vers la nudité. Donc dans l'Afrique de l'Ouest, on peut citer le peuple Ashanti qui se couvrait pas mal. Mais il y a eu d'autres sociétés comme les Pygmées qui, eux, ont opté pour la nudité. Donc finalement, un peu partout en Afrique, il y a eu de tout. Je n'ai pas répertorié pour savoir si c'est 50% de l'un, 50% de l'autre, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des sociétés qui se sont beaucoup vêtues et des sociétés qui se sont très peu vêtues. Tout ça a été bouleversé par l'arrivée des Européens qui ont, comme on le sait déjà, envahi l'Afrique, imposé leurs normes. Eh bien, ils sont venus du froid. Donc nécessairement, ils étaient très vêtus et ils n'étaient pas habitués à voir la nudité. Ils se sont construits autour du fait de cacher la nudité. Du coup, ils ont imposé leurs normes qui étaient de couvrir la nudité. Leur religion chrétienne a intensifié cette chasse à la nudité en persuadant les peuples africains que la nudité c'était mal, c'était vicieux, eux, ils avaient un regard en fait sexuel sur la nudité, ce qui n'était pas le cas des Africains. Cette nudité est devenue extrêmement péjorative et a été directement associée au mal, à des comportements de mauvaise vie par la chrétienté, notamment les catholiques, et par les sociétés européennes. Du coup, lorsque les sociétés européennes sont parties envahir l'Amérique et que les États-Unis se sont construits, ils se sont construits sur ce schéma que la nudité est nécessairement liée au pornographique, à la sexualité, à l'érotisme. Et aujourd'hui, ce sont ces codes qui sont repris pour sexualiser la femme dans les clips. Donc lorsque dans le clip WAP, Cardi B expose ses seins, expose ses fesses, prend certaines poses, ce sont clairement des références pornographiques, des références érotiques et non pas des références simplement féminines comme ça pouvait l'être auparavant en Afrique. En Afrique auparavant, lorsqu'on voyait une poitrine, c'était juste pour savoir que c'est une femme. Soit elle a déjà porté un enfant, soit elle est en train d'allaiter, soit elle en a déjà porté en fonction de la forme de sa poitrine. Ça s'arrêtait à là. Aujourd'hui, quand on regarde les poitrines qui sont exposées, et notamment dans le clip WAP, ces poitrines ne sont plus naturelles. Donc on ne peut plus savoir si la femme a allaité, a déjà donné la vie ou pas. Ce ne sont plus des caractéristiques
identitaire pour permettre d'identifier l'âge d'une femme, l'étape de vie d'une femme. D'autre part, tous les codes de cette scène où Cardi B expose son corps et notamment sa tenue vestimentaire, le côté léopard, tous ces codes appartiennent à la pornographie, que ce soit le vêtement, le body qu'elle a, que ce soit les poses, ce qu'elle raconte, tout ça est lié intimement à la pornographie et n'a plus rien de valorisant pour la femme. Parce que la pornographie a été créée par des hommes, pour satisfaire des plaisirs masculins. Et donc les messages qui sont dans les films pornographiques n'ont absolument rien de valorisant pour la femme. Les messages pornographiques ont un seul et unique objectif, celui de satisfaire l'imaginaire, la libido des hommes. Peut-être qu'une nouvelle pornographie s'est développée par des femmes, pour les femmes, je n'en sais rien, mais toujours est-il que la base de la pornographie, et je pense que c'est encore quelque chose de très dominant dans la pornographie, c'est que la plupart des réalisateurs sont des hommes, les scénarios sont pensés par des hommes pour les hommes. Donc lorsqu'une femme, on lui appose les codes de la pornographie, ça n'a rien de valorisant, ça n'a rien de féministe et surtout ça n'a rien de libérateur ni pour la femme, ni pour la petite fille qui va la voir dans cette situation pornographique. À la différence que quand une petite fille africaine d'un peuple particulier regardait ses grandes sœurs ou ses mamans ou en tout cas les femmes plus âgées qu'elle nues, en aucun cas c'était dévalorisant et en aucun cas c'était le contraire d'être libérateur. Donc déjà sur la nudité, clairement les codes africains et les codes actuels qui sont montrés dans des clips comme WAP n'ont plus rien à voir. Quand bien même ces codes ont été emmenés par la communauté noire américaine. Ces codes pornographiques ont été amenés, développés, surexposés par principalement des personnages africains des États-Unis. Seulement ce bagage africain que ces personnes-là portaient a été totalement dénaturé. Ce bagage historique de la nudité a été complètement détourné. Et aujourd'hui, d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté africaine imitent, Cardi B en premier, mais ce sont des codes qui ont malheureusement été amenés par notre propre communauté, bien évidemment sous la manipulation de ceux qui contrôlent les médias, qui contrôlent l'univers de la musique et qui ne sont pas africains. Le deuxième volet de cet épisode porte sur la danse en elle-même. C'est-à-dire que le twerk, ce qu'on appelle le twerk, c'est-à-dire le fait de remuer ses fesses d'une certaine manière, de saccader les reins, le bassin, ce genre de danse, l'origine n'est pas jamaïcaine, l'origine est africaine. Ce sont des danses comme le baikoko en Tanzanie, comme le mapuka en Côte d'Ivoire. Comme le sabar au Sénégal.
Eh bien, toutes ces danses traditionnelles ont traversé l'océan au moment de la déportation des Africains en Amérique et dans la Caraïbe. Et certaines de ces danses ont survécu. Bien évidemment, elles se sont adaptées aux nouvelles musiques sur place, mais elles ont survécu. Et les mouvements de danse ont été reproduits génération après génération jusqu'à nous. Sauf que l'argent est venu se placer dans tout ça et a dénaturé les principes traditionnels de ces danses. Traditionnellement, ces danses étaient des rites de puberté pour marquer le passage de la fille qui était un enfant vers la fille qui devient femme et qui entre dans l'âge adulte. Ces danses étaient pratiquées pour démontrer aux hommes adultes que ça y est, la femme est désormais mature, que désormais elle a ses menstruations, qu'elle est capable de porter la vie et que donc elle est prête à passer à l'acte de procréation et que sa vie sexuelle peut démarrer. Dans beaucoup de sociétés africaines de l'ouest de l'Afrique, notamment des sociétés qui ont été déportées, les sociétés dans lesquelles les Africains ont été prélevés pour donner les populations actuelles de Trinidad, Barbade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Guyane, Brésil, Amérique, Canada, etc. Tous ces descendants, ces afro-descendants, ils sont issus un peu des mêmes peuples de l'Afrique de l'Ouest. Dans beaucoup de ces peuples, pour marquer le passage de la fille enfant à la femme adulte, il fallait que cette fille démontre qu'elle est capable d'apporter du plaisir à l'homme. Parce que plus elle apportera du plaisir à l'homme, plus il aura du plaisir à avoir un acte sexuel avec elle, plus elle portera d'enfants. Plus leur famille s'agrandira et sera riche. Parce que le bien le plus précieux de tout Africain du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est la vie. Donc plus on donne de vie humaine, plus on est riche, plus on aura une descendance qui va survivre, plus la lignée va se poursuivre. C'est ça la richesse, c'est de continuer de vivre génération après génération. C'est ça la richesse première des Africains. Donc nécessairement le fait de séduire l'homme à travers une danse qui reproduit l'acte sexuel, ce n'était pas vulgaire, ce n'était pas pornographique, c'était simplement un acte de séduction pour dire voilà ce que ça pourra donner au lit. Tu ne t'ennuieras pas avec moi, on pourra faire 19 enfants. J'exagère, je caricature, mais c'était un peu l'esprit de ces rites-là. Donc les rites de puberté de la femme étaient portés sur la capacité à procréer, la capacité à réussir un acte sexuel et à donner du plaisir. Les rites des garçons n'avaient rien à voir, c'était plus porté sur la force et sur l'endurance, la capacité à résister à la douleur. Pourquoi ? Parce que souvent, dans beaucoup de peuples africains, c'était l'homme qui protégeait la nation, qui protégeait sa famille, son foyer. C'était lui le chef du foyer, dans beaucoup, pas dans toutes. Et du coup, c'était à lui de prouver au moment du rituel du passage de puberté, il devait prouver sa force. Donc beaucoup de rituels de puberté des garçons sont basés sur la force de ce garçon et les rituels des filles sont basés sur sa capacité de séduction, sa capacité de procréation. Ces danses ont survécu, comme je vous l'ai dit, en Amérique, que ce soit Brésil, États-Unis, mais également dans la Caraïbe, on peut en citer énormément. La façon dont on danse la soca, la façon dont on danse le dancehall, la façon dont on danse la samba, la façon dont on danse la salsa, le tango, toutes ces danses rapprochées à deux, sensuelles, eh bien toutes ces danses sont des héritages directs de danses traditionnelles africaines, comme je vous l'ai dit, le baikoko, le mapuka ou encore le sabar, et il y en a beaucoup d'autres. Pour en revenir au clip WAP qui nous intéresse, mais c'est pas le seul, eh bien les danses qui sont mises en avant s'inspirent de cette tradition, sauf que la tradition a été totalement abandonnée pour être remplacée par des valeurs totalement pornographiques et totalement avilissantes pour la femme. Je ne suis pas dans le jugement, j'en suis dans les faits. Je suis la première à twerker. Je suis la première à remuer mon bassin. Je suis la première à aimer danser.
Par contre, connaissant les codes occidentaux de nudité qui sont totalement accrochés à la pornographie, eh bien le fait de faire ces danses qui miment déjà des gestes sexuels, le fait de faire ces danses avec des vêtements soit transparents, soit très collés qui montrent les formes, soit carrément pas de vêtements, une grande nudité, forcément, ça fait basculer cette danse traditionnelle vers la pornographie, vers l'acte sexuel pur, vers l'objectification de la femme. C'est-à-dire que la femme redevient, comme dans l'univers pornographique, l'objet de l'homme. L'homme peut en faire ce qu'il veut, qu'elle apprécie ou pas, qu'elle est mal ou pas, que ça lui donne du plaisir ou pas. Et clairement, dans ce clip, comme dans beaucoup d'autres, mais c'est celui du moment, la femme est l'objet de l'homme. Elle est là pour plaire à l'homme, elle est là pour satisfaire l'homme, elle est là pour lui donner du plaisir, pour satisfaire ses fantasmes. Et cette façon d'utiliser les danses traditionnelles et de les dévoyer vers la pornographie qui n'a plus rien de spirituel, qui ne porte plus de valeur d'amour, de procréation, de famille, d'unité, d'équilibre, eh bien le fait d'abandonner, de remplacer ces valeurs africaines par des valeurs totalement vides, eh bien ça fait beaucoup de tort à nos traditions africaines. Parce qu'ensuite, lorsque les gens voient le baïkoko ou le sabar, ils vont faire l'amalgame et dire ces danses-là doivent être abandonnées, elles sont vulgaires, elles dévalorisent la femme, alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout l'essence de ces traditions-là. Il faut vraiment séparer ce qui a été dénaturé et ce qui est traditionnel en Afrique. Donc s'il vous plaît, sachez faire la distinction entre les danses traditionnelles qui sont des danses rituelles, des danses spirituelles et ce qui a été dénaturé et qui existe soit sur place en Afrique, soit à l'extérieur de l'Afrique. Ne mélangeons pas les deux et n'apposons surtout pas le même jugement pour les unes et les autres. Parce que le plus grand tort que ça va faire à notre communauté, c'est qu'on va abandonner des danses qui existent depuis des siècles, parfois depuis des millénaires, et qui font partie de notre patrimoine, de notre richesse historique. Le troisième volet de cet épisode porte sur le message, les paroles. Alors pour ceux et celles qui ne peuvent pas comprendre l'anglais, heureusement pour vous, parce que vraiment, j'ai un grand seuil de tolérance en termes de production artistique, en me disant, bon ben, c'est un artiste, c'est son message artistique. Mais là, clairement, on n'est plus dans un message artistique, on est dans un appel à la prostitution. Toutes les jeunes filles qui comprennent l'anglais et qui vont écouter cette chanson en boucle pendant des semaines ou des mois, clairement, ces petites filles sont dans une programmation à la prostitution. Il y a différents degrés de prostitution. Il y a la prostituée du coin de la rue qui va pas forcément choisir ses clients, qui va subir les clients parce qu'il faut arriver à faire un certain chiffre à la fin de la journée ou de la nuit. Et il y a des prostituées qui ont le loisir de choisir leurs clients en fonction de leurs revenus, de leur statut, des avantages que ces clients peuvent leur apporter. Dans les deux cas, il s'agit de vendre ces services sexuels. Et c'est exactement ce que cette chanson prône du début à la fin. Cette chanson n'est pas du tout féministe. Ce n'est pas une ode à la libération féminine. Ce n'est pas une chanson qui va permettre à la femme de devenir indépendante, d'être respectée en tant qu'être humain capable. Non, là on n'est pas dans ça. Là, du début à la fin de la chanson, on est dans le matérialisme le plus pur et le plus vide de sens. Déjà, la chanson commence par une voix qui dit « Il y a des S-A-L-O-P-E-S dans la maison, il y a des P-U-T-E-S dans la maison. » Ça commence déjà comme ça, c'est répété en boucle. Et qui on découvre tout de suite dans la maison? Cardi B et Meg Thee Stallion, c'est-à-dire que les propres personnes qui chantent la chanson se définissent elles-mêmes comme des S-A-L-O-P-E-S et P-U-T-E-S, puisque on nous dit que c'est ce qui est dans la maison et les premières qu'on voit dans la maison, ce sont elles. Cette appellation retombe nécessairement sur toutes les danseuses qui sont avec elles dans la maison
Et sur les personnages qu'on découvre à la fin, notamment Kylie Jenner, Normani, je ne connais pas les autres mais elles ont l'air d'être connues. Donc voilà, toutes les femmes, et on ne voit que des femmes dans cette vidéo, toutes les femmes qui sont dans la maison sont associées à la définition de SALOPES et PUTES. C'est extrêmement violent quand on connaît cette définition littérale. La première définition, il s'agit d'une femme qui est malhonnête et qui est prête à tout pour arriver à ses fins, notamment qui trahit les autres. Et la deuxième, c'est un mot extrêmement péjoratif pour jeter le mépris sur le métier de la prostitution. Donc on commence avec une définition de la femme qui est malhonnête, de la femme qui est soumise, qui est un peu prisonnière de son choix de vie en tant que prostituée, qui peut-être n'a pas d'autre choix, donc c'est dans ce terme que je dis prisonnière, parce qu'il y a des prostituées qui ont le choix, mais certaines n'en ont pas. C'est une solution de survie pour elles. Donc voilà un peu l'atmosphère qui est posée dès les premières secondes de la chanson. Ensuite, dans le premier couplet où Cardi B intervient, elle met tout de suite les choses à plat, en expliquant que voilà, elle a des rapports sexuels tous les jours de la semaine, mais ce ne sont pas le terme qu'elle utilise, c'est-à-dire B-A-I-S-E, ce n'est pas un terme d'amour, ce n'est pas un terme qui contient une union amoureuse, c'est un terme qui porte le poids d'un acte typiquement charnel, détaché en fait de sentiments. C'est un acte qui est presque mécanique, presque animal. Et donc, c'est ça qu'elle met en avant et non pas le fait d'avoir un acte amoureux avec quelqu'un qu'elle aime. Ensuite, on passe à un autre registre où là, c'est carrément la violence. Hein. Là, Cardi B demande à son partenaire sexuel de frapper fort, de frapper dur. On dénature l'acte sexuel qui est censé être amoureux ou en tout cas un acte de procréation ou un acte de plaisir tout au moins. On est censé, les deux partenaires sont censés avoir du plaisir, et bien là, il faut que ce soit dans la douleur. Elle parle de frapper. Donc voilà, le vocabulaire est extrêmement violent. Donc ça associe non seulement la sexualité à des choses dévalorisantes, des choses typiquement charnelles et non pas sans sentiment, mais en plus, il y a la violence qui vient s'insérer. Et ce n'est pas fini parce qu'elle va donner pendant toute la chanson des détails qui relèvent du porno. Là, c'est graphique, c'est-à-dire que c'est plus uniquement visuellement graphique. Au niveau des paroles, c'est graphique. Elle rentre vraiment dans les détails des actes sexuels qu'elle fait avec la personne. Donc ma vidéo sera vraiment démonétisée parce que je vais vous mettre un extrait des paroles. Il y a autre chose que je note, c'est le fait de ramener l'homme à aussi un objet sexuel. C'est-à-dire que ce qui a été fait à la femme pendant des années et des années depuis l'avènement du porno, aujourd'hui, la tendance s'inverse. Il faut que ce soit l'homme qui devienne l'objet de la femme. Donc là, Cardi B exprime que tous les sexes masculins ne sont pas faits pour elle. Elle veut quelque chose qui est gros, qui est imposant. Donc elle fait des parallèles, elle fait une comparaison avec un semi-remorque, donc un camion. Donc clairement, elle veut quelque chose de vraiment imposant. Et en même temps, si elle aime la douleur, on comprend. Donc nécessairement, ce genre de chanson participe à créer, si ce n'est pas déjà fait, donc à développer des complexes chez les jeunes hommes qui vont trouver que leur sexe n'est pas suffisamment gros, qui ne vont pas oser avoir un acte sexuel avec la fille qu'ils aiment parce qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise. Enfin bref, ça va créer des complexes exactement miroirs par rapport aux complexes des femmes, de ne pas avoir suffisamment de poitrine, de ne pas avoir des fesses assez rebondies, de ne pas avoir le ventre assez plat, de ne pas être ceci ou cela pour plaire à l'homme physiquement. Et bien là, on est en train de créer des complexes chez l'homme
de sorte à ce qu'il manque de confiance dans son physique, dans son apparence, à ce qu'il aille vers des chirurgies, vers des transformations, vers des comportements pervertis ou transformés parce qu'il ne va pas s'assumer. Enfin voilà, clairement, ce genre de chanson, c'est pas la première comme ça, mais ce genre de chanson où à chaque fois on fait l'apologie du sexe immense, du sexe énormissime, il faut que ce soit gros pour que l'acte fasse plaisir. On est clairement dans quelque chose de très dangereux au niveau social et au niveau psychologique, puisqu'on sait bien que cette chanson qui a fait des centaines de millions de vues, il y a une grande majorité d'adolescents qui ont regardé ça et qui écoutent ça tous les jours. Donc ça va participer à construire ou à les déconstruire, et notamment à construire des complexes et à déconstruire leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes. Alors une chanson comme ça, de façon exceptionnelle, pourquoi pas, il n'y a peut-être pas d'effet, mais une série de chansons comme ça pendant des années qui sont mises en avant par les médias, qui sont mis en avant par les réseaux sociaux, eh bien je peux vous assurer que ça transforme nos sociétés et que ça donne des hommes et des femmes malheureux, malheureuses, en manque de repères, en manque d'estime d'eux-mêmes, en manque de confiance. Et surtout, ça donne des relations qui sont basées sur des valeurs négatives, qui ne sont pas des valeurs de construction de famille. Ce sont des valeurs de plaisir éphémère. Il faut que tu aies un corps comme ceci ou cela pour me plaire. Et en fait, l'intérieur compte beaucoup moins. Sauf que dans la réalité au quotidien, une fois que le couple est formé, eh bien on se rend compte que l'intérieur ne nous correspond pas, ne nous convient pas, et on arrête la relation et on passe à une autre qui sera encore basée sur l'extérieur, pour laquelle on va se tromper parce que l'intérieur ne correspond toujours pas, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que les gens vont être dans un tourbillon de rencontres et de relations qui seront des échecs au point qu'au 20e ou 40e échec, eh bien la personne ne croira plus du tout aux relations et laissera tomber l'idée d'être heureux en couple. Alors qu'en fait, c'est simplement les valeurs, les critères sur lesquels on fait notre choix de partenaire qu'il faut changer. Une autre chose que j'aimerais soulever par rapport aux paroles, c'est lorsque Cardi B exprime qu'elle ne fait pas les tâches ménagères et que pourtant elle est mariée. Parce que c'est un couplet qui a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup plu à des jeunes filles notamment. La phrase sur les tâches ménagères implique qu'il n'est pas nécessaire de savoir les faire si on réalise tous les actes sexuels que Cardi B décrit. Autrement dit, Cardi B fait basculer l'épouse du statut de femme au foyer, dont le rôle était restreint aux tâches ménagères, à objet sexuel, dont le rôle est restreint à procurer du plaisir à son époux. Les jeunes filles qui souhaitent rencontrer l'homme de leur vie passent donc du modèle princesse Disney au modèle star de film X. Plus besoin d'apprendre à faire la cuisine ou le ménage, tant que tu acceptes que ton amoureux te crache dessus pendant l'acte sexuel et que son semi-remorque touche ta luette. Cette chanson n'amène aucun progrès pour la condition des femmes. Leur existence continue à être centrée sur les besoins de l'homme. La femme passe juste du stade exister pour le confort de l'homme à exister pour le plaisir de l'homme. Ensuite, on a Meg Thee Stallion qui arrive au milieu de la chanson et la première chose qu'elle dit, c'est elle demande à son partenaire de ne pas éjaculer en elle, de se retirer avant. Ce qui signifie que ceux qui connaissent les codes francs-maçons savent que les francs-maçons ne sont pas pour la procréation. Ils estiment que nous sommes trop nombreux sur Terre, ils sont pour la destruction. Donc le fait d'avoir un acte sexuel qui n'entraîne pas la procréation, ça c'est typiquement leur mode de pensée, leur vision du monde. C'est le message qu'ils appellent à diffuser à leurs pantins, donc chanteurs, acteurs, etc., films, séries. Et là, c'est net, c'est clair. Meg Thee Stallion appelle à avoir des relations sexuelles sans le risque de tomber enceinte. Donc l'acte, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement pour dire il faut absolument que l'acte sexuel amène la procréation. C'est pas du tout mon discours. Par contre, rendre hype le fait d'avoir un acte sexuel qui soit totalement déconnecté de la procréation, ça c'est un vrai problème de société.
parce que c'est un message qui va se répandre dans les esprits de millions et millions de jeunes. Personnellement, j'y décèle un stratagème de stérilisation de masse, de stérilisation virtuelle. Il n'y a plus besoin d'injecter des faux vaccins pour rendre les femmes stériles. On va simplement leur diffuser massivement des messages qui vont les convaincre qu'il ne faut pas que l'homme éjacule en elle et donc il ne faut pas qu'il y ait le risque de tomber enceinte. Comme ça, il y aura moins de familles tout simplement. Et quand bien même je n'ai absolument rien contre les homosexuels, contre l'homosexualité, quand bien même je suis tout à fait partisane de défendre l'amour sous toutes ses formes, on remarque que les sociétés franc-maçonnes, les sociétés illuminées, utilisent la communauté homosexuelle pour aller de plus en plus vers une tendance de non-procréation. Donc il y a eu la période qui a favorisé les mariages gays, qui a favorisé l'adoption par les homosexuels. Tout ça, j'estime que c'est normal, c'est une liberté de s'aimer. Par contre, ça a été instrumentalisé. Ça n'a rien de sincère. Toutes les mesures, toutes les lois qui sont passées n'ont rien de sincère. Il ne faut pas croire que la sphère politique qui s'est intéressée à cette question s'est souciée du ressenti des personnes gays, de leur progrès dans la société, de leur émancipation. C'est pas du tout ça leur objectif. Leur objectif, c'est de tourner de plus en plus les braquets de la société vers une non-procréation, une stérilisation et le moins de naissances possible. Parce que bien évidemment, un couple gay qui adopte, il va adopter un enfant qui est déjà né. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc c'est ça l'objectif premier, c'est d'arrêter les naissances. Ce n'est certainement pas de se soucier de la communauté homosexuelle que, entre parenthèses, je respecte. Du coup, là, il passe à une autre phase, après avoir légalisé un certain nombre de choses pour la communauté homosexuelle. Là, l'élite illuminée passe à une autre phase qui est d'inviter le plus de personnes possible à avoir des actes sexuels, certes, mais totalement dénués de procréation. Cette parole de Megan Thee Stallion concernant l'éjaculation à l'extérieur de son vagin revient plusieurs fois. Et ça, l'effet est de programmer une façon de penser, une façon d'agir de façon subtile par du matraquage. Ensuite, on rentre vraiment dans le trash, à savoir dans l'aspect prostitution, puisque Megan Thee Stallion dit de façon explicite qu'elle n'a même plus besoin de demander pendant l'acte sexuel ce qu'elle veut de cet homme-là. Avant même d'arriver, l'homme sait déjà qu'il doit lui donner quelque chose. Je vous explique pas le message de michetonneuse puissance 4000. Donc là, Megan Thee Stallion va commencer à dérouler toute sa liste de choses qu'elle veut en échange de l'acte sexuel. Et c'est là qu'on arrive à la prostitution. Elle réclame des chaussures, elle réclame un téléphone, elle réclame plein de choses. Et comme c'est la section du refrain qui va rester le plus dans l'esprit des gens et des jeunes, qui va être le plus chantée et répétée, et donc qui va le plus conditionner les esprits, ben là, on est clairement dans une chanson très dangereuse. Parce que pendant tout le refrain, elle répète. En fait, elle codifie, cette chanson, le refrain, codifie ce que vaut un acte sexuel. Donc là, je vais devoir dire les vraies paroles et être crue. Donc désolée, c'est pas de mon fait. Mais ce qu'elle raconte dans le refrain, c'est en gros, si tu veux voir ma chatte, il faut que tu payes mes frais d'université. Si tu veux la lécher, cette fois, il faut carrément allonger des billets en cash. Là, on est dans là, quand on parle de carrément de cash, c'est de la prostitution basique. Donc voilà, donc elle codifie à l'extrême. Si tu me donnes ci, tu as le droit de la voir en photo. Si tu me donnes ça, tu as le droit de la toucher. Si tu me donnes ça, tu as le droit d'entrer dedans. Et si tu me donnes ça, tu as le droit d'éjaculer dedans. Mais c'est là...
Bon, alors, si c'est une chanson qui raconte la prostitution en tant que témoignage, pourquoi pas. Mais là, c'est une ode. Ça veut dire que c'est une chanson qui valorise, qui invite à la prostitution. Et encore une fois, c'est notre jeunesse qui va regarder ça et qui va construire ses repères sur ça en se disant, c'est hype. Il y a des centaines de millions de vues, elles sont belles, elles sont riches, c'est ça qu'il faut reproduire comme modèle. Et je vous jure que les modèles auxquels on s'identifie ont un impact sur nos vies adultes. Si vous voyez ces locks ici présentes, ce sont Erykah Badu, Lauryn Hill qui m'ont inspirée. Et aujourd'hui, si j'ai des locks, c'est parce que mes repères ont été ces femmes-là. Si j'attache ma tête, c'est parce que mes repères ont été ces femmes-là. Si j'ai certains messages d'instruction, d'amour, d'ouverture d'esprit, c'est parce que mes repères ont été ces femmes-là. Maintenant, quand des chansons comme ça et des stars comme Cardi B et Meg Thee Stallion qui montrent le matériel à profusion, des bagues qui valent je ne sais combien de millions, des sacs de telle marque, des vêtements de je sais pas quoi, quand c'est ça les repères de millions de jeunes femmes, de millions de jeunes hommes, bien les hommes vont être habitués à devoir payer des choses pour accéder à un acte sexuel. Les femmes vont être habituées à ce qu'on leur paye des choses avant d'avoir un acte sexuel et pour avoir un acte sexuel. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On est vraiment dans une ère de déshumanisation. Il y a eu l'époque de l'esclavage où certains êtres humains, on leur a retiré leur humanité en les gardant en captivité, en les torturant. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de mettre des chaînes et des coups de fouet à des êtres humains pour les déshumaniser. On en fait des zombies, on en fait des prostituées professionnelles. On codifie tout sur la base de l'argent et non pas sur la base de l'amour, du relationnel, de ce que l'autre peut nous apporter en termes de bonheur et non en termes de liasse de billets. Donc voilà, je ne vais pas vous donner toutes les paroles parce que ce sont les mêmes. Soit ce sont des descriptions hyper graphiques, hyper pornographiques de l'acte sexuel, hyper violentes. Soit on est dans une demande d'argent, demande de matériel. Donc Cardi B prend le relais de Meg Thee Stallion en disant « Il a de l'argent, donc je me focalise sur lui, donc il m'intéresse ». Moralité, les jeunes garçons qui sont au collège ou au lycée et qui n'ont pas beaucoup de moyens ne vont même pas oser aborder une fille dans les prochaines générations ou actuellement parce que maintenant la norme c'est qu'il faut lâcher des billets, il faut acheter des choses pour ne serait-ce qu'approcher, avoir l'autorisation de parler à une fille ou ne serait-ce que même avoir une copine. Ça doit, mon Dieu, ça doit, je sais pas combien ça coûte d'avoir une copine avec qui on a des relations fréquentes. Ça doit coûter cher. Parce que si déjà un acte sexuel, il faut payer tous les frais d'université, il faut acheter un téléphone, il faut acheter une voiture, il faut acheter les derniers boutins, franchement, si pour un acte sexuel ça coûte ça, je peux avoir pour tous les jours. Hein. Donc clairement, on a des jeunes garçons qui vont vivre des complexes, qui vont rester dans leur coin, qui vont même pas oser aborder. Je sais pas ce que va devenir la société là des prochains mois et des prochaines années. Mais en tout cas, ce genre de message n'annonce rien de bon. Et on remarque que ce genre de message a été introduit quelques années auparavant, avec notamment des figures internationales comme Nicki Minaj. Si vous prenez la chanson Anaconda, que vous vous intéressez aux paroles, on y est. On est déjà à l'aube de l'ère que nous vivons actuellement, c'est-à-dire je veux une Aston Martin, je veux que tu me donnes ci, je veux que tu me donnes ça, et là, ton Anaconda pourra venir me faire de vilaines choses. C'est un peu ça la chanson Anaconda, c'est un peu beaucoup ça. C'est le matérialisme et l'aspect michetonneuse assumé. Et là, c'est à son paroxysme avec Cardi B et Meg Thee Stallion, parce que déjà, elles sont deux à chanter ça. Ce sont les stars du moment, hyper supra regardées. Et en plus, elles viennent accumuler
un message qui est déjà entendu depuis des années, mais là, qui sera matraqué pendant des semaines et des mois. Message qui sera matraqué, mais qui sera imité, reproduit dans toutes les sociétés du monde. C'est-à-dire qu'au Brésil, en France, un peu partout, ce message, vu qu'il a extrêmement fonctionné, eh bien de nombreuses chanteuses vont se calquer dessus en se disant « Puisque ça a fonctionné, c'est ce que les gens veulent entendre. Si c'est ce que les gens veulent entendre, c'est ce que je vais faire parce que moi aussi je veux faire de l'argent, moi aussi je veux du succès, moi aussi je veux de la visibilité. Donc je vais faire des choses que les gens veulent entendre. » Et c'est ainsi qu'on aura une vague d'artistes, de chanteuses qui vont se livrer à ce genre de message qui va revenir comme ça, matraquer les esprits de nos jeunes. Et à force de matraquer chanson après chanson, chanteuse après chanteuse, ça va devenir la norme. Concernant les passages graphiques où là je vous dis qu'on n'est plus du tout dans l'aspect libérateur de la femme, c'est que lorsque Cardi B dit « Je veux que ta bite touche la luette de ma gorge », je ne sais pas si c'est quelque chose qui procure du plaisir, mais si ce n'est pas le cas et que elle appelle, elle fait croire que c'est ce qu'il faut faire dans un acte sexuel, ça veut dire qu'encore une fois, on est dans le fait de faire plaisir à l'homme, de répondre à certains fantasmes typiquement masculins. Et ils sont typiquement masculins parce que ce n'est pas l'homme qui le vit, c'est la femme. L'homme ne sait pas ce que ça fait à la gorge. Limite, il y en a qui n'en ont que faire. Et en fait, c'est son plaisir qui compte, même s'il peut faire mal à la femme. Alors, je vais m'adresser aux jeunes femmes. J'espère qu'il n'y aura pas de personnes trop jeunes qui vont regarder la vidéo, vu que c'est très explicite. Mais les jeunes femmes qui me regardent, l'acte sexuel ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, il faut le dire. C'est qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas censé souffrir, vous n'êtes pas censé ne pas apprécier ce moment. Que ce soit avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas censé avoir mal. À moins que avoir mal fasse partie de votre plaisir. Là, c'est une autre construction mentale, ça c'est particulier. Mais pour la plupart des personnes, pour la plupart des femmes, l'acte sexuel n'est pas censé être douloureux. C'est du plaisir et du plaisir. Plaisir et douleur sont deux mots différents. Il y a une raison à cela. Donc, quand Cardi B dit « Je veux être étranglée, je veux que ton sexe arrive au milieu de ma gorge, au fond de ma gorge », vous n'êtes pas obligé de reproduire ça dans votre relation si vous ne le souhaitez pas. Et si un homme veut vous obliger à aller jusque-là alors que ce n'est pas votre souhait, ou bien insiste pour faire des actes qui vous font mal, changez de partenaire immédiatement. Voilà. Je pense que c'est important quand même de rétablir. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas professionnelle du domaine de la sexualité. Mais mon bon sens me dit que quand on a mal, c'est quelque chose qu'il faut éviter en fait. Parce que la douleur, c'est un signal pour notre cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signal d'alarme pour dire stop à quelque chose. Quand on met sa main sur le feu, la douleur, c'est pour nous dire de retirer la main sur le feu parce que le feu, c'est pas bon pour nous. Ça va nous brûler la chair. Donc clairement, si quelque chose fait mal, c'est pour alerter notre cerveau qu'il ne faut pas continuer. Donc ma logique s'est construite avec les éléments naturels de mon corps et de mon esprit. Et je vous invite à ne pas insister avec des pratiques qui vous font mal. Peu importe les chansons que vous allez entendre toute la journée. Peu importe si l'artiste que vous admirez fait, elle, des choses ou dit faire des choses qui font mal. Parce que il y a encore une fois un fossé, très souvent, entre ce que les artistes expriment dans leur art, que ce soit les paroles d'une chanson, une peinture, un film, et leur vie réelle. Donc, s'il vous plaît, sachez laisser la fiction à la fiction. Donc voilà, je ne serai pas plus longue sur cet épisode parce que je vous en ai dit l'essentiel. L'idée de cet épisode était surtout de vous alerter, vous les parents. Je vous en supplie, gardez une autorité sur vos enfants. Gardez un œil sur ce qu'ils consomment visuellement, musicalement.
c'est sûr que c'est pas possible d'éliminer de leur champ de vision, de leur champ d'écoute, des choses qui sont matraquées mondialement. Ce n'est pas possible parce que même si vous ne l'autorisez pas chez vous, dans la cour de récré, dans la classe d'école, au sport ou autre, ils vont rencontrer ces messages-là. Par contre, il faut leur parler depuis très jeune, il faut les sensibiliser, il faut leur expliquer et surtout, il faut leur donner des repères, des valeurs, des exemples qui soient autres que ces messages-là pour qu'ils puissent ensuite faire leur propre choix et se rapprocher de ce qui leur correspond le mieux. Mais l'idée, c'est de ne pas les laisser livrer à la télévision, à Netflix, à YouTube et à toutes les autres plateformes qui vont remplacer votre propre éducation. Je vous en supplie, gardez la main sur ce qui est transmis aux esprits de vos enfants. Donc déjà, c'est ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de vous dire de faire très attention aux personnages et aux messages, aux vidéos auxquels vous accordez votre attention et votre importance. Parce que quand une vidéo comme ça arrive à faire des records de vues et arrive à faire des succès, ça entraîne d'autres dans le sillon qui vont imiter ce succès, qui vont vouloir atteindre ce succès. Alors que si ça avait fait un flop, eh bien, elle n'aurait pas recommencé, les autres n'auraient pas suivi cet exemple et surtout, ce ne serait pas devenu une référence pour nos jeunes. C'est nous les premiers responsables, nous qui consommons ce genre de messages et qui acceptons de leur donner de l'importance, de les repartager, de les écouter, de les diffuser, etc. Donc voilà, faisons très attention aux messages auxquels nous accrochons et que nous diffusons dans notre entourage parce que nous sommes après responsables de la société que ces messages vont façonner. Nous avons un pouvoir individuel en tant que consommateurs, utilisons-le. Bannissons tout ce qui est toxique, nocif, dangereux pour l'estime de soi, pour le développement de nos jeunes et de nous-mêmes. Tout ce qui va nous donner des complexes, tout ce qui va nous dicter comment on doit apparaître, ce qu'on doit faire, notre comportement. Voilà, je ne suis pas dans le jugement de dire ça c'est bien, il faut le faire, ça c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Je suis juste dans des faits où on a quand même, là c'est je pense plus qu'évident, les personnes qui sont dans le déni, là c'est plus mon problème. Mais il est évident que cette chanson n'a rien de positif et rien de valorisant, ni pour la femme, ni pour le rap, ni... Je vois pas à quel niveau en fait. Après, je serais curieuse d'entendre les avis de gens qui ont extrêmement apprécié les messages, les symboles, les tenues, les choix artistiques. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va apporter de positif dans notre société, quel progrès. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte pour le documentaire. Cette vidéo est tout à fait improvisée parce que quand j'ai vu le clip, je me devais de m'exprimer dessus et de donner un peu quelques éclairages. Donc, je ne suis pas dans le cadre habituel, il n'y a pas mon micro, bon voilà. Mais j'espère que vous aurez quand même apprécié et si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à partager avec les personnes que ça pourra peut-être... non seulement intéresser, mais aussi à qui ça pourra donner une certaine façon, comment je pourrais dire, à qui ça pourra permettre de comprendre, de déceler certaines choses et de se méfier. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.